Fête de la Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, samedi 1er décembre à la salle des fêtes. Après le passage en revue du corps par le premier magistrat, une minute de silence était accordée aux collègues sapeurs-pompiers professionnels, militaires ou volontaires, disparus dans l'exercice de leurs fonctions. Denis Ebersweiler, directeur de centre, a souligné l'importance des valeurs morales que partagent les soldats du feu, à savoir sagesse, bonté, générosité, don de soi au quotidien. Disponible tout au long de l'année, le centre de Mézières a vu son activité professionnelle en hausse de plus de 100 interventions par rapport à 2017. Le capitaine Émilie Bourg, représentant le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Moselle, s'exprimait à son tour. 66 000 opérations au 20 novembre, soit une hausse d'environ 5% par rapport à 2017. 380 recrutements de SPV pour 279 départs, ce qui représente un solde positif de 100 SPV sur le département. 1020 véhicules en service, 69 véhicules neufs achetés, générant 104 glissements sur les années 2017-2018, auxquels s'ajoute la livraison prochaine de 37 engins neufs. L'objectif majeur des 5000 agents du SDIS 57 est d'assurer une distribution performante des secours sur le territoire. Jean-Claude Jacobi, historien, présentait à l'Assemblée la biographie d'Émile Valentin, qui était chef de corps de la caserne de Mézières-les-Messes de novembre 1919 à novembre 1946, illustrée d'une petite exposition sur ce capitaine. Monsieur le maire prenait ensuite la parole. C'est très impressionnant quand on devient maire ça a été le cas en ce qui me concerne il y a 4 ans, d'intervenir pour la première fois au cours de certaines cérémonies. Et je dois dire que cette cérémonie officielle qui précède naturellement des festivités et des réjouissances a probablement été, en ce qui me concerne, le moment le plus impressionnant au début du mandat. Après 6 nominations de sapeurs à différents grades et de remise de médailles du mérite, les discours, avant le repas dansant, se sont conclus par l'allocution du capitaine Francis Arter, représentant le lieutenant-colonel Young, président de l'Union départementale.